Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va une nouvelle fois parler d'évolution AB et dans ce cas-là c'est parce qu'ils ont publié leurs derniers résultats, donc le Q1 2026. Si on s'intéresse rapidement aux chiffres, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui baisse de 1,5% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Et si on regarde un peu plus en détail, c'est le live notamment qui fait baisser ce chiffre d'affaires parce qu'il perd 3% par rapport à l'année dernière, mais par contre le RNG lui gagne 8%. Donc pour rappel, le live, ça porte bien son nom, c'est quand il y a un croupier derrière l'écran qui est en live, alors que le RNG, ça va être un jeu type, on va dire, machine à sous. Et on a un EBITDA qui aussi baisse de 1,9%, ce qui nous donne une marge EBITDA de 65,4%, ce qui est énorme, hein. Maintenant, on va regarder un peu quelques métriques, notamment le chiffre d'affaires par région. Donc ils ont deux méthodes pour calculer le chiffre d'affaires par région. Soit ils prennent en compte la location de leurs clients, donc sachant que c'est du B2B, hein, c'est pas directement au client. Donc où est-ce que le provider du client, du joueur final, pardon, est installé, sachant que c'est obligatoirement dans un pays qui est régulé. Soit ils vont se baser sur l'adresse IP des joueurs, et donc là c'est ce qu'on va regarder. Donc sans surprise, l'Europe, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'on a la régulation qui a été mise en place, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça fait même pas un an, et qui est vraiment très stricte, ce qui va pousser les joueurs à aller jouer en fait ailleurs. Je pense probablement utiliser un VPN pour se localiser ailleurs et pouvoir pallier à cette régulation très stricte. Donc on le voit là au Q1, 167 millions d'euros, et par rapport au Q1 2025, on avait 189. Donc je pense que c'était à peu près ici la régulation, ça doit faire un an à peu près. Donc on a une baisse d'à peu près 12% par rapport au même trimestre de l'année dernière. En Asie, pareil, ils avaient de gros problèmes, notamment au niveau cybercriminalité. Donc on avait les flux vidéo qui étaient piratés chez les opérateurs, hein. Il me semble que c'était pas directement chez Evolution AB, mais que c'était les opérateurs, donc les clients d'Evolution AB qui se faisaient pirater. Et du coup, le flux vidéo était rediffusé ailleurs sans aucun droit de propriété dessus. Donc pareil, là ça a commencé au milieu de l'année dernière à peu près. Et on voit que par rapport à même trimestre de l'année dernière, ça fait que 2% de baisse, sachant que là, depuis qu'ils ont eu ces problèmes, on voit que ça augmente petit à petit. Donc ils font des progrès. Maintenant, on passe sur North America, Latin America, sachant que ce sont les deux plus petits segments. Les très gros segments d'évolution AB, c'est Europe et Asie, bien sûr. Et c'est sur ces deux segments, bien entendu, qu'ils ont des problèmes. Donc North America, très bonne croissance, 10% par rapport à l'année dernière, c'est très bien. Et en Amérique latine, pareil, très belle croissance. Il y a eu une acquisition qui s'est faite en Amérique latine d'un studio là-bas. Et on a 30% de croissance par rapport au même trimestre de l'année dernière. Et donc dans ces deux régions, Evolution AB va avoir tendance à investir beaucoup plus, étant donné qu'elles sont quand même encore en phase de croissance. Au niveau du cash flow statement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pareil, hein, c'est légèrement en baisse. On a juste eu un peu plus de CAPEX par rapport à 2025. Donc ici, ça, je pense que c'est surtout par rapport à l'acquisition qu'ils ont faite en Amérique latine. Ce qui fait qu'on a eu des CAPEX un peu plus élevés. Mais bon, bref, on a toujours une entreprise qui génère un bon cash flow, quoi, malgré tous les problèmes qu'ils ont. Maintenant, on va plonger un peu dans le transcript pour voir ce qui a été dit. Et je voulais commencer rapidement avec cette histoire qui est toujours en cours, mais qu'on a entendu parler rapidement l'année dernière, par rapport à un litige notamment qui est en cours avec Playtech, si je ne me trompe pas. Et en fait, Playtech apparemment aurait payé certaines personnes pour qu'elles fassent des rapports diffamatoires, notamment envers l'entreprise Evolution AB, pour détruire, comme ils le disent, la valeur de l'actionnaire, et que plus le prix de l'action baissait pour Evolution AB, plus ces personnes qui avaient rédigé ce rapport étaient payées en fait. On avait un système de commission comme ça où plus c'était néfaste pour Evolution AB, plus ces personnes étaient payées. Et donc le CEO nous a dit que ça fait déjà un petit moment, mais ils sont en procédure du coup judiciaire contre ses compétiteurs, quoi, ses concurrents. Donc voilà, n'hésitez pas à les lire, c'était assez intéressant. Bien entendu, je pense que si vous suivez l'entreprise, vous savez qu'elle ne va pas distribuer de dividendes sur cette année 2026. Donc pour l'instant, ils gardent les bénéfices de l'année 2025
et ils n'ont pas encore trouvé comment ça allait être alloué. Donc pareil, c'est le CEO toujours qui parle, qui dit que le board n'a pas encore pris de décision sur la décision d'allocation de capital pour cette année. Est-ce que ça va être dit pendant, logiquement, l'Assemblée générale qui arrive dans quelques semaines, si je me rappelle bien? Ouais, voilà, j'ai été voir, c'est même pas dans quelques semaines, c'est demain. En tout cas, je croise les doigts pour qu'il y ait beaucoup plus de rachats d'actions par rapport aux années précédentes, étant donné que là, bah, on n'a plus de dividendes et que la valorisation est toujours très abordable. Ensuite, ils ont beaucoup parlé de la régulation en Europe. Donc, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on a toujours ce problème de clients qui vivent en Europe et qui ont une régulation beaucoup trop stricte. Ça peut être, je n'ai pas la régulation en détail là, mais je sais pas, vous pouvez jouer 2 heures d'affilée et après vous êtes obligé de faire une pause. Le machin se coupe obligatoirement et vous faites une pause de 15 minutes avant de pouvoir rejouer. Comme vous pouvez être limité dans les montants que vous pouvez investir. Donc voilà, pour l'instant, on a une régulation qui est extrêmement stricte, qui fait que bah, juste les joueurs s'en vont parce qu'ils ont la possibilité facilement d'avoir accès à un marché non régulé où bah, du coup il n'y a plus de problème. Sauf qu'encore une fois, le but d'une régulation, c'est de protéger à la fois les joueurs et de protéger à la fois les entreprises et de pas juste pousser tous les joueurs vers un marché illégal non régulé. Donc c'est ce qui a été expliqué par le CEO, que pour l'instant la balance, l'équilibre entre les deux n'a pas été trouvé. Pour l'instant on penche encore beaucoup trop vers quelque chose de strict qui fait que bah il n'y a plus de joueurs et il n'y a plus de chiffre d'affaires pour Evolution AB. De toute façon, dans les marchés régulés, c'est simple, c'est soit le client n'a pas le choix parce que l'alternative bah, non régulée est beaucoup trop compliquée à avoir. On peut voir ça par exemple dans le marché du tabac. Vous pouvez aller dans un autre pays acheter votre tabac, mais bon, c'est vrai que c'est clairement pas la solution la plus simple. Et par contre, si le client a le choix entre le régulé et le non régulé, bah, il va aller sur le marché qu'il préfère, où il va probablement avoir le plus de liberté, comme le marché non régulé. Mais par contre, il y aura de grandes chances qu'il ait moins de protection de la part des régulateurs. Mais quand la manipulation, c'est juste de mettre un VPN, je pense que probablement c'est juste ça, hein. Mettre un VPN pour que vous passiez sur un autre pays, et bah franchement, ça peut se comprendre pourquoi on n'a plus de joueurs en Europe. Ce qui va être à suivre de très près, c'est l'allocation de capital qui va être choisie par le board, parce que là, on a un management qui reste assez évasif, mais un peu comme dans tous les earnings calls, le management agit un peu de cette façon. Ça n'empêche que pour moi, on reste avec un business model très fort qui est quand même assez scalable. Ils peuvent faire très rapidement de nouveaux studios. Donc pour moi, le business n'est pas structurellement mort. Il y a juste des problèmes ponctuels sur les 2 régions qu'on a dit. Il y a quelque chose aussi à prendre en compte, c'est que le TAM sur les régions, les plus petites régions, est beaucoup plus gros par rapport aux 2 autres régions qui représentent déjà une grosse part du chiffre d'affaires d'Evolution AB. Donc on est un peu à la même situation qu'il y a plusieurs trimestres. L'Asie s'améliore un petit peu, l'Europe ça ne va pas. Les 2 autres régions en Amérique grossissent très bien. Et le plus important pour conclure, une allocation de capital en suspens pour cette année. Voilà, donc si vous voulez ouvrir un compte chez un courtier comme Interactive Broker, vous passez par mon lien en description. Ensuite, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, à me mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. A plus!